Du 4 au 12 avril 2022, nous avons mené une enquête dans les territoires de Kibombo et Kasongo afin de nous rendre compte de l'exploitation de l'essence chlorophora localement appelée Mufula. Cette essence, la plus importante alors dans la production des bois durs, servant non seulement à la fabrication de meubles, mobilier, pirogues et autres, mais présente d'autres recettes. Au regard de ces multiples recettes, cette essence Mufula, présente dans tous ces territoires, se voit plus exploitée que les autres à travers la province du Maniema, comme le souligne Vincent Josué Beloko, responsable de la coordination provinciale de l'environnement au Maniema. C'est une espèce qui est la plus exploitée. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment durable et elle convient pour la fabrication et des cercueils et de mobilier et de beaucoup de choses. Et chez nous au Maniema, les Mufula pratiquement dans tous les 7 territoires. Et selon les statistiques à notre possession, donc par production en termes de mètres cubes, c'est l'arbre qui est beaucoup produit sur toute l'étendue de la province dans les 7 territoires comme je vous disais. C'est vraiment une essence qui est très convoitée. Une essence qui est très convoitée, mais est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour réglementer son exploitation ici au Maniema? Tout à fait. Il y a les mécanismes qui sont mis en place. Là, il y a d'abord le code forestier, donc la loi portant sur l'exploitation artisanale de bois en RDC. Et il y a aussi au niveau de la province, on est en train de préparer des édits qui d'ici là, au cours de cette session, je pense on a échangé avec les présidents de la commission environnementale qui nous a dit qu'il y a des édits qui sont en préparation, donc dans les laboratoires, pour pouvoir limiter, réglementer l'exploitation du Mufula qui semblerait être en voie d'extinction chez nos Maniema. Les exploitants, des fois avec la bénédiction des grosses légumes de Kindu, débarquent de toutes parts avec des tronçonneuses dans les forêts de Kibombo et Kasongo pour abattre de manière criminelle et clandestine les Mufula et destinent les produits soit à Kindu, soit encore dans les Grands Katanga ou au sud Kivu pour la commercialisation. Ces produits, nous on n'en profite pas comme territoire malheureusement. Ce sont ces exploitants clandestins-là qui viennent, ils exploitent et par la voie fluviale, ils acheminent tout ça, soit sur Kindu ou par voie ferroviaire, ils dirigent ça vers Lubumbashi ou Kalemi. Bon, ces essences naturellement, sous d'autres cieux où la réglementation est respectée, n'est-ce pas, quand on fait la coupe de bois, on passe aussi au reboisement. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est pour cela que moi j'utilise le terme criminel. Voilà. Sur d'autres cieux où tout est réglementé, quand on coupe, on passe au reboisement. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on extermine avec crainte que ces essences arrivent à extinction un jour. L'essence Mufula est réellement surexploitée, étant à disparaître au risque d'être réellement méconnue par les générations à venir. À titre d'échantillon, un seul exploitant trouvé à l'œuvre dans les territoires de Kasongo déclare avoir abattu lui seul plus de 300 Mufula depuis qu'il a commencé son job, alors qu'il y en a autant dans les Maniema et dans les 2 territoires visités. Depuis que j'ai commencé l'exploitation, j'ai déjà abattu plus de 300 Mufula. Pour le moment, il y a plus de Mufula. Nous sommes obligés de couper les Mufula qui ne répondaient pas aux critères. Il y a vraiment carence de Mufula. Quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette essence n'aide à rien les populations locales, à part les quelques maisons pour les portes et fenêtres. Les écoles du lieu où l'exploitation s'est faite restent sans pupitres, fenêtres et portes. Le Mufula, un arbre à croissance très lente, jadis trouvé à moins de 10 mètres du village, tourne de plus en plus les dos, en fuyant plus de 5 km du village et plus de 30 km des grands centres urbains, alors qu'il est utile dans la régulation des effets des changements climatiques pour les agriculteurs, notamment ceux de Hamba, dans les territoires de Kasongo. Kwa habari ya mbuka, sama mbuka ilikuwa ikiwaka, ile moshi ilikuwa ikishusha maji mbili. Les conséquences sont nombreuses dans nos activités champêtres. À l'époque où on incinérait nos champs avant de planter, il pleuvait tout le temps et nous on profitait pour planter. Aussi, la présence de plusieurs arbres dans nos forêts nous permettait également d'avoir des pluies tout le temps. Mais aujourd'hui, tellement qu'on incinère plus et il y a plus en plus disparition d'arbres dans nos forêts, il pleut rarement. On ne connaît plus ni le début ni la fin de la saison sèche. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois
qu'il ne plie pas. Suite à l'absence de pluie, nous commençons à planter les arachides, par exemple, au 10e mois. Kwa sababu ya ile mpaka tu leo hapa kukingali mwezi mzima, leo mvula ndio inanyesha. Kalanga mwezi wa 8 sababu ya kukosekana kwa maji, juu ya moshi, kukosekana kwa mazingira mzuri, na mazingira inakuwa na kata kiolela, tunakuwa tukipanda kalanga mwezi wa 10. L'administration coloniale, à l'époque, avait préconisé la mise en place des brigades forestières qui sont toutes presque abandonnées et aussi attaquées clandestinement, comme le dit le grand chef coutumier Lombe Penokito, ayant le plus grande brigade du territoire de Kasongo dans son entité, à Simimas. Le territoire de Kasongo, on avait ciblé 3 ou 4 collectivités seulement. On avait ciblé uniquement 3 ou 4 collectivités pour le projet de la protection de l'environnement. Le protocole d'accord signé entre le Congo et l'Inde a ciblé les endroits favorables pour la protection de l'environnement. Dans tel endroit, il y a ça. Quand vous savez les Basonga, les Kumbuka, Abakulikamata, qui n'est pas cité d'autres collectivités aussi. Kwenye kopori zaidi. Na sheferia Binyesamba hata zamani tulikuwa nasikia kama ilikuwa na brigade forestière. Ni iko ngapi na hali ile brigade forestière iko hai kwa leo? Pour le moment, les brigades forestières sont toutes abandonnées à ce jour. Nous avons une brigade forestière à Simimas. Il y a même les agents qui sont là-bas jusqu'aujourd'hui. Cette brigade forestière peut mesurer jusqu'à 10 km². Simimas, huko baasha na brigade forestière. Donc huko kwangu unyake Simimas. Na iko hata na hektare ngapi au kilomita ngapi carré? Pour ne pas abuser, ne pas jusqu'à 10 km² parce que nani Sierra Simimas inafanya limite na brigade ya Simimas. Les acteurs de la société civile tentent de proposer des pistes de solutions en régénérant l'essence Moufoula, mais aucun soutien de la part du gouvernement provincial et central, voire des organisations étatiques et non étatiques du secteur. Mon constat est que c'est un arbre qui est en extermination. Il y en a plus. Dans tous les villages voisins, vous pouvez, d'ici jusqu'à Mobanga, ça ne reste qu'à compter quelques plantules seulement. Et d'ici jusqu'à Moulangabala, à 30 km. À 30 km, il n'y a plus de moufou. Et c'est un constat amer. C'est dû à quoi? À l'exploitation? À l'exploitation des tronçonneuses. Il y a des gens qui viennent avec des tronçonneuses, on coupe et on ne plante pas. Et la brigade qui avait la fonction, l'objectif de conserver ces arbres qui est à Simimas ne fonctionne plus bientôt, ça fait 50 ans. Donc c'est un arbre qui est en extermination, qu'il faudrait planter. Et c'est ce qui vous a même motivé à prendre des initiatives pour planter? C'est ce qui m'a poussé. Et si jamais nous avons des financements, on pouvait disponibiliser à chaque localité ou village des quantités de 1000 et on peut récupérer le nombre déjà coupé. À cause de cette exploitation criminelle et incontrôlée, les générations à venir, d'ici 10 ans, risquent d'apprendre l'existence de cette essence dans les cours de l'histoire écologique et botanique si le gouvernement à tous les niveaux ne s'y penche pas.